Khaled Farzkoub qui est parmi nous, merci. Merci à vous, merci de nous inviter à votre chaîne, notre Algérie, et bien sûr toujours dans le cœur. Et merci Linda encore. Alors, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir, Khaled Farzkoub. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous, vous êtes commissaire au développement du kitesurf en Algérie, au niveau de la Fédération algérienne de voile. Tout à fait. Une fédération qui existe et qui travaille et qui œuvre aussi à promouvoir le monde, le sport, les sports maritimes, n'est-ce pas? Tout à fait. On va promouvoir ce sport parce que c'est une nouvelle discipline. Le kitesurf, c'est une nouvelle discipline qui, même la fédération, avant les jeunes faisaient à titre personnel. Pas de fédération, pas de club, enfin ils n'étaient pas structurés. Là il y a une structure, une organisation. Voilà, donc la fédération elle a pris conscience, on nous dit voilà pourquoi ne pas, il y a beaucoup de monde aussi, il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette discipline. Donc on a dit voilà avec la fédération, on a fait une réunion, on a dit voilà pourquoi ne pas structurer cette discipline et tout en sachant que c'est une discipline qui va exister aux Jeux Olympiques de 2024 en France. Alors c'est même aux Jeux Olympiques, c'est une première fois aux Jeux Olympiques que cette discipline va exister. Donc on est en train de faire le maximum pour structurer cette discipline et organiser des compétitions, des Coupes d'Algérie, des challenges et leur donner un état plus structuré et plus développé par la suite. Sur les 1600 km de côte qu'on a en Algérie. Les 1600 km de côte. Oui, sauvage, vierge. Absolument vierge. Magnifique. Ah oui, des endroits magnifiques, à couper le souffle, quoi. À couper le souffle. Donc c'est quand même un sport extrême aussi. Il est classé sport extrême. Le kitesurf, il est classé sport extrême. Bien sûr, il est dangereux. On est obligé de faire. D'ailleurs, quand on sort en mer, l'athlète doit avoir ce qu'on appelle les moyens de sécurité. Il doit porter un casque et un gilet de flottabilité. On va voir des photos justement, vous êtes venu avec des photos, toujours liées à l'événement qui s'est déroulé ce week-end. Exactement, c'était la Coupe d'Algérie au Grand Bleu, qu'on remercie énormément de cette plage qui est magnifique aussi, alors, qui fait partie des meilleures plages. Absolument, il y a beaucoup d'activités également au sein de ces établissements, donc c'est une photo magnifique, là c'est de très très belles photos. Alors qu'est-ce que le kitesurf? Il faut nous expliquer à ceux qui ne connaissent pas. On flotte, on vole. Les deux. Les deux, en fait, c'est les deux. C'est pour ça qu'on dit un sport extrême. En même temps, il y a la sensation de glisser et une sensation de. On fait des sauts. Oh là là, mais ça, c'est voilà, super. Je parlais des sauts. Donc voilà, par exemple, il fait des sauts, des jumps qui font jusqu'à 30 mètres, 40 mètres et le saut qui va. C'était hier? Oui, c'était hier. Et voilà, c'était au Grand Bleu, la Coupe d'Algérie. Oui. Donc il y a eu pas mal de participants. Oui. Nous voyons donc les photos là. Oui, exactement. Donc ce sont des professionnels. Oui. Est-ce qu'il y a des formations qui se font? Est-ce qu'il y a des exercices qui se font? Comment est-ce qu'on devient aujourd'hui adhérent à ce club, adhérent à ce sport? Est-ce qu'il y a une, comment dirais-je, aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire partie, on doit vraiment avoir les capacités, on doit avoir ce qu'il faut pour pouvoir participer à ce sport? En fait, pour participer, voilà, par exemple, là, il est en l'air. Ah là là, c'est un jump magnifique, oui, exactement. Bon, pour adhérer, pour pratiquer ce sport, les clubs ne sont pas encore dotés du matériel qu'il faut adéquat. Donc, c'est plus des individus qui ont leur propre matériel et qui sollicitent des coachs qui sont déjà sur le terrain pour, bien sûr, débuter. Mais je reviens à vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, votre club existe. C'est la fédération. Au niveau de la fédération. Je fais partie de la fédération. La fédération, les clubs existent, mais ils ne sont pas encore dotés en moyens de c'est l'athlète lui-même qui a son propre matos. Ok. Donc il y a quand même une reconnaissance de ce sport. Ah oui, je reconnais. Ah oui, exactement. En plus, c'est des gens qui sont passionnés, de la mer, qui sont passionnés des sports, qui sont passionnés des sports extrêmes. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est une évasion. Alors on a besoin de deux éléments. On a besoin de la mer et du vent. Donc plus il y a du vent, plus tu les vois en train de trembler. Ouais, on a vu on va, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va. On essaie de. Il y a deux sites qu'on consulte pour voir la météo, c'est-à-dire quand est-ce le vent il va y avoir, dans quelle direction. Donc soit on y va à l'est, soit on y va à l'ouest. Oui. Et nous, par exemple, on a un groupe aussi qui a
pas mal de groupes aussi en Algérie. Il y a 3 groupes, je peux les citer si vous voulez. Il y a le groupe DZ Win Togo, que je remercie énormément pour le travail, et le groupe DZ Kitesurf, que je remercie énormément aussi pour les efforts qu'ils font. Le coach Saïd Yamaha, Islam, et bien sûr sans oublier les gars de l'Ouest. Parce que, oui, il y avait aussi le groupe de Mostaganem. Le Mostaganem que je félicite pour le travail aussi fourni par ces jeunes-là, parce qu'ils sont en train de pousser cette discipline au maximum, c'est-à-dire ramener les gens, ramener des voisins, des amis, des collègues, aller juste pour l'ambiance et transmettre cette discipline en même temps. Est-ce il nous faut une condition physique pour faire du kitesurf? Un minimum quand même. C'est ça la différence entre les autres disciplines. Le kitesurf, ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts, ça ne nécessite pas beaucoup de... Parce qu'il y a le côté planche à voile, oui, le la paddle, planche à voile, par exemple, Linda. Oui, le paddle. Ouais. Ça demande des efforts et des muscles et tout. La planche, ça demande énormément des muscles. Oui. Mais le kitesurf, non. C'est, on va dire, juste un peu au niveau des jambes et du mollet, mais sinon le reste, ça reste vraiment light par rapport à ça. Et vous, comment vous êtes retrouvé dans ce monde moi, je suis un ancien athlète aussi, Linda. Oui. J'étais champion d'Algérie à la planche à voile. D'accord. Après, il faut passer flambeau, comme on le dit. Oui, à un certain âge, ça y est, les gars, Et puis quand ils ont vu, je connais pratiquement tout ce monde, comme je connais un peu les gars, la fédération et tout, on m'a sollicité et je fais ça en bénévole aussi. Oui. Voilà. Donc par amour du sport, par amour de la voile en général et de l'Algérie surtout, donc on essaie de transmettre. Alors vous êtes aussi un sacré randonneur. Exactement. Alors parlez-nous on de vous. On peut rien vous cacher, Alinda. Parce que si vous êtes là, vous n'êtes pas que pour le kitesurf. Moi, mes invités, je veux absolument les présenter au public. Donc, vous êtes aussi un sacré randonneur. Exactement, on a fait pas mal. Tout à fait. Madère, notamment. Aussi, oui. Exactement. Alors, dites-nous tout. Vous avez un groupe? Oui, on a un groupe qui s'appelle DZ Win Togo. Oui. Et on est même parti à Béchar aussi pour faire du kitesurf et du paddle aussi. C'est incroyable promouvoir l'Algérie, les endroits à visiter et promouvoir le sport en général. Pour la rando, oui, on fait des randos, on organise entre nous, entre groupes, des jeunes comme ça et tout. Et voilà, des fois on fait des randonnées, on Atnit El Had ou... Et carrément des bivouacs aussi entre jeunes. Sympa, en toute simplicité, et partager ces moments qui sont très chaleureux et conviviaux. Et surtout, donner le maximum, c'est-à-dire il y a des endroits, il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent avancer, il y a une Algérie qui est là, il y a des jeunes Algériens qui sont là, qui ne sont pas partis, ils veulent pas, ils aiment leur pays, ils donnent pour ce pays le maximum. Et en retour, on attend juste un sourire et même pas un sahaoula, même pas, tu vois, juste un sourire. Quand on voit les gens, ils sont en train de écoutez, sourire. Le sourire, c'est un merci, hein. Quelque part, bien sûr, oui, le sourire, c'est déjà, vraiment on voit un le sourire là, déjà, c'est toute une richesse pour toi parce que tu te dis, oh, moi, j'ai rendu des gens heureux à travers cette sortie, à travers cette randonnée, à travers cette... Voilà. Oui. Donc, aujourd'hui aussi, il faut le dire que grâce aux réseaux sociaux, on peut mieux s'organiser. Quand on sait utiliser les réseaux sociaux, c'est vraiment un excellent outil. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'organisent pour la visite de la Casbah. La Casbah, nous vivons à Alger, très peu de personnes avaient visité la Casbah, il faut le dire. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a des organisations tous les samedis, les week-ends, des sorties, etc. Pour tout ce qui est aussi découvert de l'Algérie pendant cette pandémie, c'est ce que vous me disiez. Cette pandémie, ces 2 années. Oui, allez-y, je vous en prie, allez-y. Donc, elle nous a permis, cette pandémie, de visiter notre pays. C'est-à-dire, les gens, ils partaient vers l'étranger. Et du coup, ils disent, là, on est bloqué, il n'y a pas de vol, ça ne travaille pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y va à Bdjayal, on y va, je sais pas, à Skikda, on va à Taman Rasset, on va à Timimoun, on va à Tlemcen, on va, je sais pas, aux forêts. Et les gens, des familles, des jeunes, ils s'organisaient, on trace des 4x4, des voitures, des bus, et voilà. Et ça nous a permis de découvrir notre propre Algérie. Et c'est magnifique. Absolument. Et à travers les réseaux sociaux, à chaque fois, ils te disent, mais waouh, c'est où ça? Oui, tout à fait. C'est notre pays. Non, c'est chez nous, ça. Ça se passe en Algérie, chez toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des photos, on se pose la question, est-ce que c'est en Algérie ou ailleurs? Voilà, des endroits magnifiques, à te couper sur des criques, des montagnes, des rochers, des arbres, des natures. Subhanallah, tu te dis, mais waouh, ça existe, ça chez nous. Mais pourquoi? Pourquoi on ne montre pas le meilleur de nous? Pourquoi on ne montre pas l'Algérie, la vraie? La vraie, tout à fait.
le bénévolat, apprendre aux enfants à être aussi dans le monde de la solidarité, du partage, à partager. Justement, hier aussi au niveau du kitesurf, il y avait aussi des femmes, des jeunes filles Oui, qui ont participé. Oui, c'était vraiment... il y a à peu près une dizaine de filles en ce moment oui. avec nous. Elles ont des licences et elles pratiquent pas mal. D'ailleurs, elles font du rond dedans aux garçons et ça me plaît aussi. C'est une concurrence terrible entre eux. Donc, elles sont vraiment bien motivées pour les filles. Et aussi, on parle du bénévolat aussi. Donc, moi, comme je t'ai dit au départ, je fais du bénévolat. Pour le nettoyage aussi, d'ailleurs, à chaque fois qu'on descend à la plage ou là, quand on va, il y a toujours des sacs poubelles avec nous. À la fin, les jeunes. Bien sûr. En fait, avant chaque départ, dans chaque destination, on a toujours un briefing à faire. Oui. Donc, respecter les endroits, respecter les la coutumes. Population, surtout, voilà. les us et coutumes, les traditions, bien sûr, bien sûr. C'est comme si on allait dans une maison. Voilà, voilà, on est invité. On nous reçoit avec hospitalité, il faut respecter les codes. C'est ça. Il y a des codes à respecter, donc il ne faut pas les dépasser, sinon on va donner une mauvaise image de nous. Donc il faut garder cette image des gens qui viennent, parce que c'est des sportifs. Et généralement, les sportifs, ils aiment bien l'ambiance, ils sont là à faire un peu parce qu'ils sortent un peu, ça reste, comme on dit, dans le domaine sportif, mais parfois, allez, on sort du domaine du sport et là, ils se lâchent un peu. Non, mais il y a toujours des codes à respecter, les jeunes. Donc, on revient, on leur dit toujours, il y a des codes, il ne faut pas les dépasser, quoi. Oui. Eh bien, écoutez, merci. Merci d'avoir été parmi nous dans notre émission, notre Algérie. Et je le disais à chaque fois, ce sont des activités, des actions qui se font chez nous en Algérie. On voulait absolument vous mettre un peu l'eau à la bouche de ce bel événement. C'est aussi un événement sportif. Sportif national, Coupe d'Algérie. Coupe d'Algérie, qui est de kitesurf. C'est aussi une première. Une première. Oui. Ah oui, c'est une première, ça qui s'est passé au Grand Bleu. Oui. Ça, c'est vraiment une première en Algérie. Oui. Et donc, où il y avait des jeunes filles, jeunes hommes, et puis, il faut être courageux aussi pour réunir tout ce monde. Une petite parenthèse, mais ça, c'était magnifique, qui m'a marqué. Il y avait le papa, le couple, avec leur fils. Et à chaque fois, il dit, moi, je vais aller, ok, je vais faire une manche. Allez à toi, papa, allez à toi, maman. C'était incroyable entre eux. Ça, c'est super, c'est génial. Une famille qui fait du kitesurf tous ensemble, et ça, c'est magnifique aussi. C'est un beau partage. Apprendre aux enfants à être dans le partage. Surtout, il est essentiel aujourd'hui qu'on n'en fasse pas des égoïstes, mais bien au contraire, des enfants ouverts au monde et qui apprennent à partager et à donner à l'autre. Ah oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres rendez-vous sportifs, etc. Merci beaucoup, Linda. Et on va vous laisser partir avec une belle chanson du regretté Amar Zahi. Dans le cœur. Merci. Voilà, merci.